De Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant Thibaut Julien du domaine Mas de Giannini. Bonjour Thibaut. Bonjour tout le monde, merci de nous. Alors racontez-nous, vous êtes passé de la conception architecturale au vin ? Oui, j'étais pas parti de base pour faire ma carrière dans le vin. Pourquoi ? Parce que je trouvais pas, j'ai trouvé pas de choses qui me correspondaient, étant jeune. Manque d'orientation, enfin, je savais tout simplement pas trop ce que je voulais faire. Ouais. L'architecture m'a tiré, comme beaucoup de monde. Et j'ai voulu me rediriger vers l'architecture qui me passionnait beaucoup. Et je suis tombé dans le milieu du vin, avec ma famille évidemment, en essayant de changer d'école, en cherchant une alternance au dernier moment, à dire bon mais tant pis, je vais faire l'alternance au domaine en cherchant un peu la facilité. Et au final j'ai découvert ce milieu sublime et j'ai pas su m'en détacher par la suite. Ouais, alors ce domaine, justement, c'est votre papa qui l'a co-créé en 89 avec son frangin, voilà, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Vous êtes basé où dans le Languedoc ? Parce que c'est une grande et belle région. Saint-Bauzile-de-la-Sylve. Alors on est à la limite ouest de l'appellation Grès de Montpellier et à limitrophe avec les terrasses du Larzac. Donc on a la chance d'être à cheval sur ces deux appellations. Hélène ? Alors moi j'aime beaucoup quand un vigneron qui n'a pas 25 ans me dit « Quand j'étais jeune, j'avais pensé à faire autre chose ». C'est magnifique, je trouve ça formidable. J'étais plus jeune. Donc effectivement, Thibaut, vous n'avez pas 25 ans et vous avez en effet abandonné l'architecture. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir dit finalement le domaine c'est bien. Vous êtes nombreux dans la famille à travailler au domaine. Oui, tout à fait. Donc il y a ma mère aussi qui a pris sa retraite récemment mais qui a longtemps travaillé au domaine. Et ensuite, donc, de ma génération, il y a mon cousin et ma cousine, donc deux des enfants de mon oncle. C'est ça. Et alors, comment vous bossez chacun ? Parce que, donc, justement, il y a Xavier. Alors, Xavier, je me rappelle parce qu'il avait été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée en 2018 avec tout un tas d'agriculteurs. Il avait reçu soudain 1 millier d'agriculteurs. Soudain, il s'était dit « Ah, mais dis donc, il y a la campagne en France. » Et alors, j'avais trouvé ça génial qu'il y ait aussi des vignerons dedans. Attendez, un président qui aime le vin, quand même, ça se souligne. Ouais. Hein. Attention. C'est vrai. Attention. Mais justement, il avait invité des vignerons aussi. Et c'est vrai que je m'étais dit tiens, je voudrais bien savoir, comment il les a choisis. Ça m'amusait. J'ai jamais eu la réponse. Hein. Et j'ai demandé à l'Élysée à l'époque. Hein. Ils m'ont jamais répondu. Bien, donc, Xavier, Anne-Laure, vous, comment ça se passe alors puis alors, on parlera de votre sœur après aussi. La répartition s'est fait assez naturellement au domaine des tâches parce que on a fait en fonction de ce qui nous correspondait le plus. Et mon oncle et mon cousin sont sur la partie viticole, donc gestion des équipes et beaucoup de tracteurs. Et moi et mon père, on s'occupe des vinifications. Le reste du temps, le temps que j'ai, on va dire, j'essaie de le consacrer à la commercialisation. Et ma mère, anciennement, et donc maintenant ma cousine, à l'administratif. Très bien. Le domaine fait quelle taille ? Parce que vous êtes nombreux dessus. Alors voilà, en tout, on est sur une surface de 130 hectares, avec 20 hectares de jachère. 20 hectares, donc il y a 110 hectares plantés, quoi. 130 de plantés au total, et 20 en plus 150 au total. Ouais, voilà. c'est grand. Et alors, ces vignes, l'hiver, il y a votre frangine et votre beau-frère en plus qui se pointent avec 150 brebis et 150 agneaux. Voilà, ça commence à faire du monde. C'est un nouveau projet qu'on vient d'entamer en ce début d'année qui est complètement formidable. En fait, on a acquéri 130 brebis mérinos avec un couple de bergers qui s'en occupe toute l'année. Et le but, c'est d'entretenir nos vignes grâce à ces moutons, améliorer la biodiversité, la qualité de nos sols, éviter les passages d'un tracteur. Je vous épargne tous les détails, mais énormément de bienfaits. Et derrière, un circuit court, une économie circulaire, où on va valoriser la laine mérinos par atelier Tuffery, qui est basé dans le sud des Cévennes à Florac, pour faire des vêtements. En fait, ils cherchent des alternatives. D'où votre chemise. Voilà, d'où ma chemise, mon pantalon surtout. Ah, le pantalon. Ouais. Ils font des vestes, des manteaux, des pulls, des jeans. Enfin, à l'origine, c'est la plus vieille manufacture de jeans en France. Ah, bah c'est génial. Et ils cherchent des alternatives au coton, qui est un énorme pollueur, dont la laine mérinos. Oui, c'est très bien ça. Et alors, ces moutons, vous les rentrez quand il y a un petit peu de fleurs, non ? Ouais, ben là, on commence à les sortir en ce moment parce que sinon, on va pas récolter grand-chose. Oui, c'est ça. Et on en profite à cette période à aller faire pâturer les garrigues pour nettoyer nos garrigues. À l'époque, il y avait toujours des bergers qui tournaient. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. Bon, donc vous exploitez les moutons. Voilà. Au sens noble du terme. Au sens noble du terme. C'est ça. Hélène Pio, vous aimez le mouton d'ailleurs ? Un petit méchoui, tout ça. Oui, c'est ça. J'aime les moutons dans tous les sens. Voilà. En laine sur mon dos, en méchoui dans mon assiette. Je trouve ça absolument charmant, moi, les moutons. Donc, bon, alors il y a des moutons, il y a du vin aussi. Hein, on était là pour ça au départ. C'est pas vrai. Et notamment une cuvée qui est très sympa, qui s'appelle Le Temps des Gitans. Tout à fait. Qui a une histoire assez rigolote. Voilà. On devrait plus en parler parce qu'elle était supposée être très éphémère, cette cuvée. Elle était supposée durer une nuit. Elle est là depuis plus de 20 ans. C'est ça. En fait, l'histoire du Temps des Gitans, en 2006, mon père, on a demandé à mon père de faire une cuvée pour le festival de jazz manouche de Saint-Ouen à Paris, qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui.
Et un soir, en buvant un coup, ils rigolent un peu, ils disent bon, ben, on va faire un concept décalé, on va choisir des couleurs flashy, une bouteille blanche pour du vin rouge. Bon, voilà, aujourd'hui, on en voit énormément de ces choses-là. À l'époque, ça se faisait beaucoup moins. Et l'ami à mon père, avec qui il devait créer cette cuvée, devait interviewer Cabu la semaine d'après, le dessinateur. Et gracieusement, Cabu a accepté de dessiner l'étiquette pour la joindre à cette bouteille. Donc ça a fait de cette cuvée qui était à l'origine 100% Carignan à macération carbonique, le but de faire un vin hyper fruité, hyper juteux, à boire frais, tout en faisant la fête. Et évidemment, voilà, c'était censé être le temps d'une nuit et ça a duré beaucoup plus longtemps parce que le vin a eu un grand succès. Notamment chez Biocop qui fait partie des cuvées les mieux vendues en France et beaucoup à l'étranger aussi, au Japon énormément. Voilà, et c'est une cuvée qui existe aussi maintenant en blanc et en rosé. Voilà, blanc, rosé et un syrah également décliné. Voilà. Et alors oui, il faut boire avec la plus grande démodération, n'empêche que pour faire la fête, avec beaucoup d'amis, hein, on est d'accord. Franchement, c'est une bouteille géniale, le temps des gitans. Ça existe en bib aussi, en bag-in-box. Voilà. Et franchement, vous faites une grosse fête avec le temps des gitans, c'est très sympa. Thibaut Alors, le prix public, on va le retrouver en dessous des 7 € jusqu'à 7,50 €. Ouais, donc c'est quand même raisonnable. Le prix est doux aussi, Hélène. Hein, c'est ça. Voilà, toujours en bio, évidemment. Voilà, et puis ça permet de faire un petit clin d'œil à Cabu, voilà, on est pas le cœur trop serré. Alors on va quand même parler des autres vins aussi, la terre de Jules. Alors d'abord, qui est Jules ? Alors Jules, c'est un ancien du village, si on peut dire, qui nous a légué des parcelles il y a fort longtemps. Et donc on attitre souvent les parcelles aux anciens propriétaires, parce que forcément il faut se repérer dans 130 hectares. Et donc c'est 20 hectares d'un tenant autour d'un petit mas où ce fameux Jules laissait son cheval à l'époque, où on a attribué certaines cuvées à son nom. Donc là, on est en IGP Héros. En IGP Héros, des vins, comme la plupart des vins qu'on fait au domaine, c'est des vins qui sont sur le fruit, la fraîcheur. On cherche des rapports qualité-prix. Avoir du vin bio accessible, c'est notre priorité. Et bien sûr, évidemment, des vins de qualité. Donc voilà, on est dans cet univers-là, avec des cépages pour le blanc, Sauvignon, Vermentino, Syrah, Carignan ou du Merlot pour le rouge. Vous avez les 3 couleurs, Thibaut ? Les 3 couleurs, et c'est un saut de Grenache pour ça marche bien, votre rosé ? Ouais, le rosé du Languedoc n'est pas le plus connu, on va dire, le plus à la mode. Mais quand on a remarqué les années où on réussit beaucoup nos rosés, et forcément ça se fait parce qu'on a la chance d'avoir des prix attractifs dans notre région. Et donc notre rosé plaît beaucoup. Ouais. Et alors vous êtes très connu aussi pour vos très grands vins, parce que là, l'été arrive, on a envie de parler des petits vins rigolos. C'est bien. Mais il y a des très grands vins qui peuvent être rigolos aussi d'ailleurs. Je pense au Coteaux du Languedoc, les Hauts de la Borie, voilà. Et au Blason. Oui, les Hauts de la Borie, donc cuvée à André de Montpellier, qui est une appellation peu connue encore et qui vient de passer, très récente, et qui vient de passer appellation à part entière depuis cette année, et qui a de nombreuses qualités parce qu'on retrouve dans notre cuvée les Hauts de la Borie un bouquet aromatique de ce qu'on retrouve dans nos garrigues, des plantes aromatiques. En plus, on est exposé sud, comme la plupart de l'appellation, on est autour de la Méditerranée, donc on a l'affluence maritime qui vient apporter un peu d'iode, un peu d'arôme salin. Donc on a une complétude aromatique qui est hyper intéressante pour notre région. Merci beaucoup en tout cas, Thibaut. Vous avez un site internet, une adresse ? Oui, le masjanini.com et sur Instagram. Comment ça s'écrit, Janini, Hélène Pio ? Janiny. Et puis on n'oublie pas l'atelier Tuffery, TU2FERY, pour la laine. Absolument, pour un joli manteau. Merci Thibaut, merci également à Hélène, Baptiste et David.